en reparle, tu prenais un rendez-vous. Et meilleurs vœux. On a toutes les richesses. Meilleurs vœux. Vous savez, J'ai oublié le père. les princesses de la jeune Bardel. Bonne santé. On a... Ah, très bien, madame. Bonne santé à vous. Bonne année. Bonne santé surtout. Oui. Salut à toi. Vraiment petit plaisir, ça va. Monsieur Tom. Bonne santé. Bonne santé surtout. Bonne année. Un qui est avec Julien, l'autre elle est plus bas. Un niveau plus bas. Qui est avec Julien? Voilà. Tu vas bien? Ça va? Moi, je vais venir. Ça va bien? Bon, écoute, ça Mesdames, messieurs, vraiment très heureux de vous accueillir ce soir, encore une fois. Comme chaque année, je vais vous dresser le bilan des actions réalisées et vous parler de nos projets pour l'année à venir. Ça a été une année d'investissement pour la commune. Nous avons acquis les murs du café du village. Ce café du village était à vendre depuis longtemps. Il risquait d'être la proie de promoteurs qui, en achetant ce café, pouvaient construire sur l'ensemble du terrain, il y a presque 1000 mètres carrés de terrain tout de même, et nous monter 3 étages et on ne pouvait rien faire. Donc nous avons acheté ce café. Ensuite, nous avons aussi investi beaucoup dans les voiries. Nous avons refait l'allée du Feu de Saint-Jean, nous avons refait des routes à la Grande Hogue, la route du Buisson. La route du Buisson, ça peut vous choquer un petit peu parce qu'elle est un peu particulière. Nous avons fait une chaussée à voie centrale banalisée. Personne ne connaît ça à Paris. Eh bien, nous sommes presque les premiers dans le coin de faire. Le principe est simple. Il y a une voie centrale et de chaque côté, c'est marqué, c'est identifié. Et il y a un secteur pour les piétons et pour les cyclistes. Donc, normalement, les voitures restent au milieu et s'il y a un piéton ou un cycliste, elles attendent pour dépasser et pour se croiser. Et, alors, j'ai un grand marcheur qui m'a dit que ça fonctionnait pas trop mal. Je suis ravi parce que j'étais un petit peu inquiet, que c'était nouveau. Mais enfin, ça fonctionne pas trop mal. Nous avons sur cette même route fait un abribus. C'était demandé par les parents des carrières. Et puis, nous avons aussi, qui était demandé, un parking à Saint-Benoît qui a été aménagé, ainsi que le chemin qui mène au cimetière. Vous savez qu'à chaque fois que nous allions au cimetière dans les convois, j'étais un petit peu inquiet. Là, nous avons fait un chemin pour pouvoir accéder en toute sécurité. Nous avons acquis une voiture électrique. Nous avons une voiture électrique utilitaire. Voilà, il faut se mettre dans l'air du temps. Et puis, nous avons aussi beaucoup négocié notre marché de fermage. Alors, le marché d'affermage, ça ne me dit pas grand-chose, c'est tout ce qui concerne l'assainissement. Bonne nouvelle, nous avons dans notre négociation réussi à faire baisser un petit peu le prix de cet affermage. Vous savez que dans votre facture, vous avez une facture, vous payez l'eau et vous payez le traitement de l'eau. Eh bien, ce traitement de l'eau, nous avons réussi à le faire baisser, c'est pas énorme, hein, mais c'est mieux qu'une augmentation de 40 centimes du mètre cube. C'est toujours mieux qu'une augmentation. Ensuite, eh bien, nous avons engagé le fleurissement du village. Alors, le fleurissement du village a été totalement repensé, ce qui nous vaut dès la première année un prix au concours des villages fleuris. Enfin, une convention partenariale a été signée récemment avec TDF pour la fibre. Alors, il faut que je vous dise 2 mots sur la fibre quand même, parce que ce qui peut être dit... la réalité des choses, c'est que ça fait des années qu'on demandait à Orange et SFR de venir nous installer la fibre. Personne ne bougeait, il n'y avait pas moyen d'obtenir la fibre, ils ne bougeaient, ils ne venaient même pas nous voir. C'était le même cas dans toutes les communes. Résultat, le département a décidé de créer un syndicat Yvelines numérique. Dès que ce syndicat a été créé, le département a fait une consultation de tous les opérateurs. Ils ont consulté tous ceux qui voulaient venir répondre au marché. Orange et SFR n'ont pas répondu à ce marché. Il y avait 3 entreprises qui ont répondu. Ils ont pris TDF. Et de ce jour-là, on a vu Orange arriver nous voir en disant « On vous installe la fibre demain ».
extraordinaire. Alors, bien entendu, on n'est pas dupe. Et puis, il y a une différence fondamentale, c'est que le prestataire qui a été retenu, il a des pénalités. C'est-à-dire que si jamais il n'est pas dans les temps, il paiera des pénalités. Et ça, on n'avait aucune certitude avec les autres opérateurs. Nous pensions installer la vidéosurveillance. Il n'empêche qu'à Haut-Fargis, je vous le dis, nous avons la commune la plus cambriolée de la circonscription. Vraiment, c'est important. Mes collègues maires me disent à chaque fois, Marie-Léon, parce que comme les gendarmes nous envoient des informations, à chaque fois, mes collègues savent quand nous sommes cambriolés. Et je vous assure que c'est très fréquent. Je reviendrai sur ce sujet-là tout à l'heure, quand je reparlerai de la fibre. Alors, un petit mot sur nos écoles tout de même. Nous avons maintenu les rythmes scolaires. Le décret, il est paru le 28 juin. Le décret qui nous permettait de changer les rythmes scolaires. Le 28 juin, on ne se voyait pas dans la bousculade modifier ça. Donc, nous avons attendu. Nous venons de faire une consultation. Nous avons consulté tous les parents d'élèves. Et il semble, pour l'instant, dans les résultats que nous avons, on s'oriente très fortement, puisque les résultats sont là, vers un retour à 4 jours. Nous essayons de vous informer par le biais du tambour, par le biais du site internet qui est constamment mis à jour, pour que vous ayez toute l'information sur le village. Enfin, nous sommes adhérents de la communauté d'Aglo, Rambouillet Territoire. Monsieur le Président nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Cette communauté d'Aglo a été agrandie au 1er janvier 2017 par la fusion des deux communautés de communes, celle de Ably et celle des étangs. 36 communes tout de même. 36 communes, 67 délégués autour de la table, je ne sais pas si vous imaginez, 80 000 habitants. Vous savez que la mode est à la densification. La densification, pourquoi? Parce que, déjà, c'est une contrainte. En plus, les coefficients d'occupation des sols ont été supprimés. Du fait qu'il n'y a plus de COS, toute personne qui a un terrain important peut le diviser et il peut faire construire. On peut le comprendre. Celui qui a un grand terrain, il n'a plus à attendre et il va toucher de l'argent. Donc, on a affaire, depuis peu de temps, à de nombreuses divisions. Ces divisions, elles n'ont pas de problème, si ce n'est que, comme on est soumis à la loi SRU, résultat, logiquement, notre coefficient monte toujours, et comme on doit faire 25% de logements sociaux, à chaque fois qu'il y a 4 terrains, on devrait en théorie faire un logement social, ce que nous ne pouvons pas faire, bien entendu. Alors, on a toujours même des projets. La preuve, on a des projets, on a 2 terrains. Ce sont des terrains privés qui sont, je le rappelle tout de même, ils sont constructibles depuis le plan d'occupation des sols de 1980. Je ne sais pas si vous voyez, mais comme c'était des terrains privés, les propriétaires ne souhaitaient pas les vendre. Il se trouve qu'en même temps, on va se retrouver avec 2 lotissements sur lesquels, rue de la Chicane ou rue des Vaux-de-Cernay, il va y avoir 17 lots et 8 logements sociaux. Et dans la rue Creuse, il y aura 18 lots et 13 logements sociaux. Mais, vous voyez que cette loi, heureusement, je pense que nos députés, sénateurs, je pense que les services de l'État ont compris tout de même que c'était totalement aberrant et signale que nous avons déjà versé 150 000 € de pénalité pour cette loi SRU. Mais, bonne nouvelle, juste au moment de Noël, on a eu une bonne nouvelle, on va être exempté en 2018 et en 2019. On m'a dit que la première année pour nous, puisque la pénalité augmentait, c'était 65 000 € de pénalité en 2018, je ne sais pas si vous voyez, pour une commune comme la nôtre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si cette loi SRU pouvait être modifiée, je compte sur les parlementaires pour faire le nécessaire. Avant d'évoquer nos projets 2018, je voudrais saluer le travail de nos agents communaux tout au long de l'année, nos services techniques, nos services administratifs, les membres du CCAS, les élus, tout notre tissu associatif font un travail colossal. Alors, je n'ai volontairement nommé personne, et je ne nommerai personne parce que
Nous n'avons que des individualités exceptionnelles dans notre équipe. Et nous n'avons que des équipes extraordinaires. Et donc, vraiment, sincèrement, à eux, tous ceux qui travaillent, et je vous assure que je les fatigue, vraiment je les fatigue, ils travaillent tous énormément, je voudrais que vous les applaudissiez parce qu'ils font un travail colossal. J'associe les gendarmes et les pompiers qui sont là souvent aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, merci à messieurs les gendarmes d'être aussi présents sur la commune. Je sais que vous avez bien du mal chez nous, mais les choses vont s'arranger. Nos projets pour 2018. Alors, je vous l'ai dit, nous espérons que la fibre sera déployée. Ne rêvons pas, on nous l'a promis pour 2018. On a un naturel sage. Si elle est installée fin 2018, ça serait merveilleux. Je crois plutôt qu'au premier semestre 2019, ça devrait être bouclé. Mais soyons prudents sur toutes ces promesses. En tout cas, nous sommes en bonne voie. Les armoires sont en cours d'installation. Et après, toutes les installations. Mais c'est long, il y a beaucoup d'études à faire, c'est vrai, beaucoup d'études préalables. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aussi effacer quelques lignes aériennes. Parce que le principe est simple. Quand ils viennent amener la fibre, tout ce qui est enterré, ils le remettent en enterré. Mais s'il y a des fils téléphoniques, eh bien, ils accrochent la fibre sur les lignes. Alors donc, nous ne souhaitons pas évidemment qu'ils accrochent sur des poteaux. Et donc on a 2 ou 3 secteurs qui restaient encore, que nous allons donc effacer dans le courant de l'année 2018. La vidéosurveillance, eh bien, là encore, je ne peux pas m'engager. On a la certitude, le besoin de la faire, c'est clair, vu le nombre de cambriolages. Le problème, c'est que, 1, il faut qu'on ait les subventions. 2, il faut aussi que la fibre soit... L'avantage d'avoir un petit peu attendu aussi, c'est qu'on aura du matériel plus performant, puisque nous aurons maintenant de la vidéo avec de la fibre. Donc l'intérêt est d'attendre que la fibre soit installée en même temps, et si on peut, on installera les caméras de vidéosurveillance. Les gendarmes m'ont demandé de vous le rappeler, et je le fais volontiers. Soyez attentifs, soyez prudents. Toute personne qui vient sonner à votre porte ne se réclame jamais de la mairie. Jamais, jamais. Sauf, là, en janvier 2018, où nous avons un recensement à faire. Alors, tout à l'heure, je vous présenterai les 4 personnes, les 4 agents recenseurs, pour que vous les voyez bien. Mais autrement, je vous demande vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe dans votre rue, partout, parce qu'il faut, n'hésitez pas, sans faire de délation, à appeler les gendarmes, parce que vraiment, on est vraiment beaucoup trop impacté sur le village. Alors, dans tout ça, nos aînés ne sont pas oubliés. Nos aînés, nous avons, avec l'aide des bénévoles des SAR et d'Ophargis, nous allons mettre un bureau en place pour aider toutes les personnes âgées qui ont quelques difficultés avec Internet, avec les ordinateurs. Et donc, ce bureau sera en mairie, et vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, prendre rendez-vous et venir vous initier de façon à ce que vous payiez vos impôts, enfin tout ce qu'il faut faire maintenant sur Internet, bien entendu. Un trottoir sera réalisé rue de Saint-Benoît, c'est promis, nous le ferons. La dernière chaudière de fioul, il ne reste plus qu'une chaudière à l'école élémentaire, sera remplacée par une chaudière à gaz. Et puis la cour de l'école maternelle sera refaite. C'est vrai qu'il y a eu des attentats, c'est vrai que c'est terrible, mais savez-vous que nous allons devoir... Alors, il y a déjà des alarmes dans les écoles, mais il faut des alarmes distinctes entre l'intrusion, l'incendie, ceci... Enfin, il faut 3 alarmes distinctes. Résultat, on vient d'acquérir des appareils qui seront installés dans chaque classe. Coût de l'opération, et j'espère sincèrement que ça ne servira jamais, c'est tout de même 10 000 € d'alarme. À l'école, toujours, nos enfants sont gâtés, parce qu'ils vont avoir encore cette année, enfin encore, c'est pas tous les ans, mais c'est souvent, ils vont avoir un beau voyage. Certains iront à Beauval et d'autres iront quelques jours à Cancale. Les écoles de Fargis sont remarquablement dotées, même tout le monde le dit, les instituts, tout le monde dit que les écoles de Fargis sont vraiment gâtées et c'est une bonne chose. Nous engagerons de grands travaux sur le cimetière. Alors, le cimetière, notre cimetière, il n'est pas en bon état, je n'en suis pas très fier. Il y a des choses naturelles, parce que des tombes, qui étaient des tombes perpétuelles, sont abandonnées. Ça fait des années qu'elles tombent en ruine. Et du fait qu'elles sont perpétuelles,
perpétuelles, elles ont été vendues comme perpétuelles. On peut les reprendre, mais dans certaines conditions. Alors, il faut 3 ans pour pouvoir reprendre les tombes. Donc nous avons engagé la démarche il y a 3 ans, nous sommes au bout, et nous allons pouvoir reprendre 80 tombes. Je ne sais pas si vous voyez, si vous imaginez, ça coûte aussi très cher, mais on va essayer d'améliorer un petit peu notre cimetière parce qu'il a vraiment besoin d'être amélioré. D'autant que, du fait qu'il est en sable, et que nous sommes en zéro phyto depuis quelques années maintenant, eh bien les herbes, elles poussent, et nous on a un mal fou à le tenir. Donc, on est en train de travailler, de réfléchir à des solutions pour avoir, d'une part, essayer d'éliminer ce sable, mais on ne peut pas parce que ce n'est que du sable, mais au moins faire des allées en gazon, parce que pour l'instant, il est inaccessible aux personnes handicapées. On se bat avec les herbes, c'est une grosse galère, donc on va essayer de trouver des solutions pour améliorer ce cimetière. Enfin, je dois vous parler de notre beau projet. Monsieur le sous-préfet m'en parlait encore tout à l'heure, et j'irai chercher les subventions qu'il faut pour ce projet. Nous voulons revitaliser le centre-bourg. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste sur la place de l'Arsenal. Nous avons déjà le commerce de proximité, qui est une propriété de la commune. Nous avons l'ancienne poste, qui est propriété de la commune. Et nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, acquis le café du village. Ce café du village, nous voulons l'installer sur la place, faire une vraie place du village, comme on en trouve dans les villages plutôt sympathiques. Et nous sommes un village sympathique. Donc, fermez un petit peu. À ce jour, nous n'avons pas encore choisi l'architecte, nous avons sélectionné 4 architectes. On va les recevoir la semaine prochaine. De ces 4 architectes, nous choisirons un bureau, je ne sais pas encore lequel. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore prêt de sortir ce projet. Le temps qu'on choisisse l'architecte, le temps qu'on se mette d'accord sur un projet, parce qu'il y aura des allers-retours, une fois qu'on sera d'accord, il faudra déposer le permis, tout ça. Ça sera la fin de l'année, pas avant. On ne commencera pas les travaux avant la fin de l'année. Voilà, je le dis pour nos financeurs éventuels, mais c'est important, et pour nos amis, parce que le conseil municipal a décidé, nous avons réfléchi, nous en avons parlé entre nous, et nous avons décidé, pour que ce soit clair, de déplacer Maria et Polo, qui font un travail remarquable dans le village, et donc, ils iront s'installer dans ce nouveau commerce. Voilà. Je les tiens informés de l'avancement du projet régulièrement. Les travaux d'assainissement, c'est ingrat, parce que personne ne les voit, c'est indispensable, ça coûte cher, et vous ne le voyez pas. Il n'empêche qu'à notre station d'épuration, il arrive, le niveau de la nappe étant très haut, surtout en ce moment, sachez qu'il arrive environ 300 mètres cubes d'eau parasite jour. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que nos tuyaux sont usés, ils ont 30 ou 40 ans, ils sont fissurés, et donc on va rechemiser toutes ces canalisations. Ça va prendre un petit peu de temps, ça sera fait en 2018. Enfin, je dois vous parler de cette communauté de communes qui nous est chère tout de même. Et je reconnais que je ne vous en parle peut-être pas suffisamment. Je vais vous en parler davantage d'ores et déjà. Alors, d'autant que le président m'a donné une commission bien particulière, la commission mobilité. Avec le Grand Paris et la perspective des Jeux Olympiques de 2024, vaste programme, la mobilité. D'autant que, on sait tous, le temps que l'on met à aller à Paris en voiture, les conditions dans lesquelles on va à Paris en train ou en transport en commun. Donc, il faut que tout ça s'améliore. Il y a des améliorations qui se font. Il y a la ligne 12 qui relie Rambouillet à Saint-Quentin, qui fonctionne plutôt bien. Je vois que la fréquentation est de plus en plus importante. J'ai demandé, on demande au STIF, enfin ex-STIF, qui s'appelle maintenant Île-de-France Mobilité, nous voudrions qu'il y ait une ligne express du même type, mais qui aille de Rambouillet à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pourquoi? Et qui passerait par Saint-Benoît, bien entendu. Pourquoi? Parce que de Rambouillet, Saint-Rémy-les-Chevreuses, vous avez accès aux aéroports d'Orly et de Roissy très rapidement. Donc, comme on a fait un beau parking à Saint-Benoît, ça serait super. Je vais essayer de mettre ça dans la tête du STIF, enfin de Île-de-France Mobilité, de façon à ce qu'ils nous mettent rapidement en place cette ligne. Nous allons mettre en place, on n'est pas sûr de notre coup, mais on ne va pas engager trop d'argent, ce qu'on appelle le réseau pouce
Vous savez, Blablacar fonctionne sur les grandes distances, mais sur les petites distances, ça ne fonctionne pas très bien, c'est trop difficile. Donc, il y a un système qui s'appelle Réseau Pouce, qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de faire, en fait, c'est l'autostop organisé, voilà. Mais l'idéal serait tout de même que l'on arrive à mettre en place, et ça on y travaille, le transport à la demande. Transport à la demande, sert à rien de mettre une ligne, des lignes dans lesquelles personne ne prendra le bus, ça n'a aucun intérêt. En revanche, pour les personnes un peu plus âgées que de petits jeunes, qui ont besoin d'aller chez le médecin, qui ont besoin d'aller faire des courses ou autre chose, l'idée serait d'avoir une plateforme téléphonique sur laquelle, sur un coup de fil, une voiture, un bus, un minibus viendrait les chercher de façon à rapprocher un petit peu des villes, et je pense que c'est un service qu'il faut apporter à nos populations. La communauté d'agglo, c'est aussi la mutualisation du droit des sols. Alors, c'est tous vos permis de construire qui sont instruits à renvoyer le territoire. C'est aussi le développement économique de toute la zone d'activité. C'est aussi le centre intercommunal d'action sociale, le service public d'assainissement non collectif. Je n'ai pas encore fini, il y en a vraiment beaucoup d'activités. Le tout est tout de même qu'on arrive à s'approprier cette communauté d'agglo. Il faut que vous sentiez que, comme c'est votre commune, eh bien il faut que vous arriviez à considérer que c'est votre communauté d'agglo. Ça prendra du temps, j'en conviens. Mais nous y arriverons. J'ai terminé de la même façon. Ça fait 17 fois que je termine mon discours de la même façon. J'espère que vous n'avez pas oublié, parce que pour la 17e année consécutive, mesdames et messieurs, vos taux d'imposition communaux n'augmenteront pas. Avant de passer à l'essentiel, c'est-à-dire le buffet, je voudrais que Gilles Meurgue, Myriam, Julien, Myriam c'est notre petite ancienne postière. Je veux que vous voyiez nos agents recenseurs, Véronique Arnouille et Marie-Hélène Jacotez. Venez, que l'on vous voit bien. Ce recensement va commencer le 17 au 18 janvier et ça durera un mois. Voilà. Avant de nous quitter, vraiment, quand je vous ai dit que c'était un travail d'équipe, je voudrais bien que toutes les personnes qui travaillent à la mairie, que ce soit au CCAS, que ce soit comme élu, comme agent municipal, viennent me rejoindre pour qu'on puisse tous ensemble les féliciter. Voilà. Alors, vous pouvez faire une photo, et puis je pense sincèrement qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous et surtout, bonne année à tous. Voilà, c'est ça. Bien fait, après. Ouais, donc marathon des vœux. Ouais, tu fais que ça. Merci.